Nous recevons ici un serviteur de Dieu, le pasteur Bossof Zoromoro, responsable de l'église Tabernacle du 3e sacerdoce. Dans cette émission, Pasteur, parle-nous. Cette émission qui consiste à s'entretenir avec les serviteurs de Dieu sur plusieurs thématiques. Et aujourd'hui, nous le recevons pour qu'il nous développe un thème portant sur le Saint-Esprit. Pasteur, plusieurs tendances caractérisent le monde religieux sur le concept Saint-Esprit. D'aucuns pensent que le Saint-Esprit consiste dans le parler en langue. Par contre, d'autres pensent que c'est une émotion ou sensation. Alors, cher pasteur, qu'en dites-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour le privilège que vous m'accordez de prendre la parole afin de pouvoir développer un thème qui porte sur le Saint-Esprit. Effectivement, c'est un bon thème dans la mesure où ce thème-là constitue un socle et un fondement pour le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, car nous sommes sans ignorer que effectivement la base de la chrétienté et du salut repose sur le Saint-Esprit. Donc, en préambule, comme je l'ai dit, c'est un grand privilège. Alors, pour répondre à votre question au sujet de ce que je pense du concept Saint-Esprit, je dis bien que c'est un concept, c'est un mot, mais qui cache beaucoup de paramètres là-dessus ou dedans. Vous voyez que le thème Saint-Esprit ou le mot Saint-Esprit apparaît clairement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est dans cette alliance nouvelle que le mot Saint-Esprit est prononcé, quoique il pouvait exister, mais sous d'autres appellations. Mais étant donné que Dieu a sa manière de faire les choses, il essaie d'attribuer un mot selon les dispensations. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui a commencé dans le Nouveau Testament, mais plutôt cette désignation-là a pris son essor, ou encore c'est dans le Nouveau Testament que cela est beaucoup prononcé et utilisé. Mais il existait sous d'autres appellations ou sacerdoce ou encore d'autres pratiques ou symboles. Alors, comme si vous voulez comprendre le Nouveau Testament, a dit le prophète, il faut repartir d'abord dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance. Si vous voulez comprendre le spirituel, il faut regarder le naturel, parce que le naturel est le type du spirituel. Vous voyez que ce mot Saint-Esprit, c'est une chose sans laquelle personne ne pourrait jamais accéder au ciel, ni aux bénédictions ou aux promesses monts et merveilles que Dieu a eu à faire
à ceux qui appartiennent à son royaume. Depuis l'Ancien Testament, c'était symbolisé ce Saint-Esprit-là par la circoncision. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était symbolisé par l'acte de circoncision. Dieu avait pensé que tout mâle devait être circoncis. Sans la circoncision, personne ne devait prendre part au sacerdoce ni dans le temple. Et il était demandé à ce que celui qui n'est pas circoncis devait être exterminé. Donc si vous pouvez prendre avec moi Genèse 17, verset 10, pour que nous regardions ce qu'il en est. Genèse chapitre 17, verset 10. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire ce chapitre, ces écrits-là. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons lire dans Genèse 17, le verset 10. La Bible dit: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alors le pasteur, le verset là semble un peu flou. Est-ce un peu de nous décortiquer? Oui, effectivement. Je suis dans mon déployé. J'ai voulu simplement, c'est moi qui devais lire cette écriture-là afin de pouvoir rendre clair mon exposé. Mais j'avais voulu que l'un de vous puisse la lire. Mais ce n'était pas pour laisser en suspens la question sur le Saint-Esprit, le concept, mais c'était pour vous montrer que dans l'ancien temps, Dieu avait son alliance était par la circoncision, parce que le Saint-Esprit est une alliance que Dieu normalement a conclue avec sa progéniture, ses enfants. Mais dans l'ancien temps, comme le Saint-Esprit n'était pas comme tel, mais plutôt c'était des pratiques. Alors, vous avez lu effectivement que c'était l'alliance, la circoncision que Dieu avait faite, avait donné à la tribu d'Israël comme étant un signe de son alliance. Voyez-vous? Mais ce signe-là de circoncision donnait aussi droit à ces mâles-là ou à ces hommes-là à un privilège, droit à un privilège ou à certains privilèges, parmi lesquels le rituel qui était lié au sacerdoce, au temple, ainsi de suite. Donc tout homme qui n'était pas circoncis était synonyme, était semblable à une personne qui était désavouée dans la présence de Dieu. Donc il n'était pas, là, ces frères-là ou ces hommes-là n'étaient pas considérés devant la face de Dieu. À cause de cela, la circoncision était imposée. Alors, vous allez remarquer plus tard, lorsque Dieu donna la commission à Abraham, à Moïse, d'aller délivrer son peuple en Égypte, vous allez voir que c'est vrai, Dieu avait causé avec Moïse à travers le buisson ardent. Voyez-vous, le buisson c'est un arbre. Du fait qu'il y avait le feu là, on a parlé ardent. Donc ça vient du mot feu. Et Dieu a traité avec Moïse en ce qui concerne l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dans Genèse, cette promesse qui disait, qui stipulait que Abraham, ta descendance, séjournerait dans un pays étranger et pendant sa descendance sera assujettie à un peuple pendant 400 ans. Voyez-vous? Et lorsque le temps arriva, nous avons constaté que Dieu est descendu à travers le buisson et il a vu la personne appropriée, c'était Moïse. Il a causé avec Moïse, il lui a donné la commission. Moïse devait se mettre en chemin en vue de l'accomplissement de cet ordre que Dieu lui avait donné. Donc aller en Égypte. Mais nous remarquons en chemin pendant que Moïse, sur le sentier du devoir, donc de l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu encore a menacé Moïse. Dieu voulait encore tuer Moïse alors que Moïse
était en train d'aller vers le lieu où lui, il l'avait envoyé afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Mais Dieu a voulu tuer encore Moïse. Mais heureusement, à côté de Moïse, il y avait sa femme. Une femme qui était consacrée, qui pouvait être sensible à l'esprit et à la volonté de Dieu. Cette femme a vu cette menace. On ne sait pas qu'est-ce qui lui a communiqué réellement la solution. Et cela prouve aussi la relation étroite qui jouissait entre cette femme Séphora avec son Dieu. Et cette femme a trouvé le seul moyen pour elle de pouvoir arrêter la colère de Dieu. Pendant que Moïse était un prophète, il a causé avec Dieu, mais il n'avait pas cette idée sur la solution. Alors, nous constatons Séphora a pris l'enfant et a coupé le prépuce de l'enfant. Et c'est ça, la partie là, qui arrêta, cet acte qui arrêta la colère de Dieu sur Moïse. Et cette femme Séphora s'est écriée, tu es pour moi un mari de sang. Donc le sang là, c'était l'alliance. Et le sang là a giclé, a jailli à partir d'un acte que Dieu avait déjà donné aux enfants d'Israël. C'était la circoncision. Après avoir coupé le prépuce de l'enfant et qu'une partie de chair tomba par terre, le sang a giclé. La femme a dit, toi tu es pour moi un mari de sang. Donc la femme a appliqué l'alliance que Dieu avait déjà signée et conclue avec le peuple, avec sa descendance, le peuple d'Israël. Voyez-vous? Donc, et c'est ça en fait que Dieu avait agréé. Et quand il a agréé, et la colère de Dieu s'est arrêtée, et Moïse a continué son chemin. Maintenant, en entrant dans la nouvelle alliance, voyez-vous, vous allez remarquer que dans l'ancien temps-là, le Saint-Esprit n'était pas connu, n'était pas prononcé comme tel, et il y avait une façon pour mériter le ciel et des privilèges de Dieu. Donc les bénédictions qui sont liées à la vie éternelle, les bénédictions qui sont liées au royaume. Mais quand nous entrons dans la nouvelle alliance introduite par Jésus, alors nous allons constater, pour montrer que la circoncision était quelque chose qui était indispensable et impératif. Vous allez prendre même dans Genèse 17, 14, parce que là vous avez les 10, 14, et il est parlé là-bas des incirconcis. Quel était leur sort pour les incirconcis? Genèse 17, verset 14. Genèse 17, verset 14. Lisez un peu, lisez ça. Genèse 17, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Ah, voilà. Donc, l'incirconcision était la violation de l'alliance de Dieu. Donc, cette alliance-là, Dieu l'a scellée à travers la circoncision. Maintenant, quand Jésus vient, vous allez voir que, effectivement, la circoncision était le moyen à travers lequel un peuple, un homme ou une personne pouvait contacter Dieu, le ciel, et bénéficier des bienfaits du ciel, du royaume. Mais cette fois-ci, on ne parlera plus de la circoncision parce que c'est le Saint-Esprit en réalité qui s'introduit. C'est le Saint-Esprit, le concept de mot maintenant Saint-Esprit qui s'introduit. Et qui a introduit ça? C'était par la venue de son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque vous lisez dans Galates, vous allez constater que, effectivement, Galates 5, vous allez voir que quelque part, Paul est en train de démontrer que la circoncision n'est plus quelque chose d'indispensable. Mais si elle n'est plus quelque chose d'indispensable, donc il y a eu quelque chose d'autre qui a remplacé la circoncision. Et vous allez découvrir ça dans Galates 5, à partir du verset 2, si vous pouvez me le lire. Galates 5, verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous voyez?
Donc, ici, hier ou dans l'ancienne alliance, l'élément indispensable pour mettre les gens en communion avec leur Dieu, c'était à travers la circoncision. Vous allez voir qu'Abraham, sa circoncision intervint à l'âge de 99 ans. Jusqu'à 98 ans, sinon 99 ans, Abraham n'était pas circoncis. Et c'était le même jour que Ismaël, on le circoncis. Ismaël, on le circoncis, il avait 13 ans, pendant que son père a 99, le même jour que la circoncision d'Abraham intervint, c'est le même jour que la circoncision de Ismaël va intervenir. Donc c'était un signe, c'était une alliance. Mais vous voyez qu'avec la nouvelle alliance, il y a eu changement de mots ou d'application ou de rituel ou de sacerdoce. On ne parlera plus de circoncision, car elle était devenue caduque. C'était maintenant une pratique qui était liée au sacrilège. C'était une pratique qui n'avait rien de sacré. Plus rien de sacré. Mais ce n'était pas par peut-être une certaine volonté humaine, mais c'était la manière de Dieu de faire. Et cette manière de Dieu de faire, il le rend quelqu'un sensible. Un parmi ses serviteurs, il le rend sensible. Et à ce moment-là, la personne saisit l'onction et peut savoir quel est le genre de message qu'il faut maintenant apporter au temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, c'est là où Paul dit, moi, je vous dis déjà, dans Christ, il n'y a ni circoncis, il n'y a ni incirconcis. Parce que Jésus-Christ est venu afin de pouvoir absorber tout cela et accomplir tout ce qui était pratique comme loi à cette époque-là. Alors, comme Jésus est venu, lui qui est censé normalement introduire la nouvelle alliance, mais c'est à partir de Jésus que nous avions maintenant connu ce que c'est que le Saint-Esprit, parce que quand lui il vient, il exerce son ministère. Après avoir exercé le ministère, mais il dit au peuple, mais il y a une promesse qui est censée s'accomplir. Mais ma présence physique constitue l'hostilité à l'accomplissement de cette promesse. Donc, il serait avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je ne m'en vais, il serait difficile, voire impossible, que vous recevez ce que Dieu vous avait promis. Qu'est-ce que Dieu avait réellement promis au peuple d'Israël à partir de la nouvelle alliance? C'était un esprit qui était le consolateur. Si vous pouvez prendre même ça dans Jean, si je ne me trompe pas, Jean 16. Jean 14, verset 7. Dans Jean 14, verset 16. Disons dans Jean 14, le verset 16. Je suis là, Jean 14, verset 16. Il est écrit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Prenez maintenant Jean 16. Vous voyez l'esprit de vérité que le Père avait promis. Mais l'esprit de vérité n'est pas faux, ne veut pas dire qu'il y a un mensonge ici. Dieu doit donner la vérité pour contredire le mensonge. Non, l'esprit de vérité, c'est un langage. C'est quelque chose qui est une puissance, c'est une vie. C'est ça en fait le Saint-Esprit. Prenez dans Jean 16, verset 7. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez, si ce n'était pas quelque chose d'important, alors il ne serait pas, Dieu ne devait pas, ou Jésus ne devait pas se donner de la peine
pour dire aux gens que moi je dois partir afin que cela vous soit accordé. Donc la chose qui doit être accordée aux disciples, qui doit être accordée aux enfants de Dieu, dépend du départ de Jésus. Si cette chose-là n'était pas capitale ou indispensable, alors Jésus ne devait pas chercher à partir et leur parler de ça. C'est pourquoi les Écritures que nous sommes en train de lire, en réalité, c'est comme une école le dimanche. Les gens qui sont sages devaient prendre note. Bon, ceux qui nous suivront et qui nous suivent aussi à travers le monde, je crois que comme c'est la toute première, nous sommes dans notre phase, donc épisode numéro 1 de notre émission. Et prochainement, vous serez déjà prévenus pour avoir toujours des notes, parce que ce sont des choses qui sont, on doit défendre cela sur base scripturaire. Quand on n'a pas des écritures pour défendre cela, on donne comme l'impression qu'on connaît. On connaît ça mentalement, moralement, mais cependant, pour essayer un peu d'avoir des bases, il faut toujours avoir son bloc-notes et puis son stylo. Donc vous voyez que Jésus, quand il vient, c'est à partir de là qu'il commence à parler aux gens de l'esprit de consolateur, l'esprit de vérité. Le Père avait promis, ainsi de suite. Et vous allez remarquer qu'il rappelle cela aux disciples, là où il était dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la puissance descende d'en haut. Jusqu'à ce que la puissance descende d'en haut. Donc, c'est cette puissance qui doit descendre d'en haut, moi je crois, c'est ça en fait le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit, cette puissance que les disciples devaient attendre dans la chambre haute. Et quand cet Saint-Esprit était descendu dans Acte, vous allez voir, ils étaient là, Acte 1. Ils étaient là et tout cela assidus à l'église, à la prière et tout. Donc, et ainsi devait descendre, s'accomplir l'écriture de la promesse. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, qui était le Saint-Esprit, à ce que vous soyez remplis. Et effectivement, le Saint-Esprit était descendu. Et c'est ça, en fait. Quand c'est descendu, les gens commençaient à parler en langue. Donc, voilà maintenant, nous chutons sur la question qui constitue la base de notre, ou encore la raison de notre présence ici en ce jour. D'aucuns disent que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit, d'autres une simple émotion. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue, mais plutôt le parler en langue, c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Quelqu'un peut parler en langue, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en d'autres termes, est aussi appelé, en dehors du consolateur, en dehors de l'esprit de vérité, est aussi appelé par l'amour. Le Saint-Esprit, dans un contexte, est appelé par amour. Parce que, si vous prenez même 1 Corinthiens 13, la Bible nous parle de parler en langue, donner son corps à être brûlé, alors que nous savons que, quelque part, il est dit qu'il n'y a pas un plus grand amour que de donner son corps pour les autres. Mais Paul nous dit que tu peux donner ton corps à être brûlé, mais si tu n'as pas l'amour, tout cela ne servira à rien. Voyez-vous, quelqu'un peut parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne servira à rien. Donc le parler en langue est l'une des manifestations du Saint-Esprit, mais qui n'est pas forcément aussi dit que c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un parle en langue, tu peux parler en langue simplement parce que tu as l'émotion, c'est un mauvais esprit, parce que nous avons vu les sorciers parler aussi à des langues inconnues. Voyez-vous, nous voyons aussi le Saint-Esprit le faire. Donc, le parler en langue n'est pas une évidence du Saint-Esprit, mais le parler en langue aussi est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un parle en langue, ne dit pas forcément que c'est le Saint-Esprit. Il peut parler en langue, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit demeure en une personne, mais attendez, le Saint-Esprit c'est une vie. Ce n'est pas seulement une puissance comme on pense pour chasser peut-être ou prier pour les malades. Le Saint-Esprit c'est toute une vie en soi. Voyez-vous, c'est une puissance certes, mais qui se manifeste sous forme de vie. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne pourras plus faire des choses qui sont en contradiction avec la parole. Parmi lesquelles, c'est quoi? Ah, vous m'attendez quelque part, les choses qui sont en contradiction. Mais moi je vous dirais, parmi les choses qui sont en contradiction, avoir un cœur dur. Parce que lorsque quelqu'un peut faillir, lorsqu'il a le Saint-Esprit, il demandera pardon. Voyez-vous,
Mais il a demandé pardon, pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose en contradiction avec la parole. Mais il n'est pas resté là. Il y a eu condamnation dans son cœur, il vient pour demander pardon. Donc on peut dire que le Saint-Esprit dans la personne ne peut pas lui demander d'aller commettre tout ce que vous appelez péché. Le Saint-Esprit dans la personne ne peut pas l'amener à pouvoir haïr un enfant de Dieu, haïr la parole, à ne pas faire ce qui est contraire. Mais lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, s'il arrivait qu'il fasse quelque chose qui est en contradiction avec l'enfant, il fait quoi? Il cherchera à arranger et à réparer cela. Voyez-vous, c'est ça en fait le Saint-Esprit qui est une vie, qui n'est pas une sensation, qui n'est pas le genre d'émotion. Donc, parler en langue, ce n'est pas le signe ou l'évidence que quelqu'un a le Saint-Esprit. Nous voyons des parler en langue partout. Mais regardez la vie que ces gens qui parlent en langue même. Voyez-vous, c'est des mini-jipes. Voyez-vous, c'est l'artifice au niveau du visage, au niveau du corps. Les gens sont devenus des pacotis, ils ont laissé l'original. Vous pouvez me dire que non, la beauté n'était pas de Dieu. La beauté qui est de Dieu, c'est une beauté qui est naturelle. Voyez-vous, Dieu ne peut pas t'amener à faire une beauté qui va contredire sa parole. Tel que quoi? Nous avons vu comment est-ce que dans la Bible, il nous est parlé des boucles d'oreilles. Mais le signe de boucle d'oreille, c'était le signe de l'esclavage. Voyez-vous, on prenait quelqu'un qui ne voulait pas être libre, on lui dit, bon, comme toi, la trompette a sonné au jubilé, lors du jubilé. La loi dit que lorsque cette trompette sonne après 50 de jubilé, il faut que tout ce monde qui était rentré esclave doit être maintenant libre. Tu es rentré esclave où? Tu étais dans une famille employée comme travailleur, mais esclave. Étant entré libre, si tu as grandi là-bas et que tu as eu les enfants au sein de cette famille-là, alors il est temps que tu puisses libérer cette famille et abandonner tout ce que tu as reçu pendant ton temps d'esclavage. Tu repars libre. Si tu étais rentré avec ta famille, tu sors avec ta famille. Mais tout ce que tu as eu à contracter et tu as eu à te procurer pendant que tu étais dans l'esclavage, pendant le jubilé, il est interdit que tu sors avec ça. Il faut que ça reste là. Vous voyez que c'est dans un sens beaucoup profond. C'est dans un sens profond. Dans l'esclavage, tu as reçu des biens. Mais pendant le jubilé, là où la liberté doit être proclamée, tu dois laisser ça. Mais si quelqu'un pense qu'il ne veut pas laisser ça, il veut pour lui être esclave pour toujours, la Bible a prévu un moyen. Deutéronome combien? C'est Exode. Exode 25, 21, non? 21, non? Ok. Donc, il est dit, il est prévu un moyen à travers lequel cette loi-là ne s'appliquera plus. Donc, on doit t'amener sur une montagne. Et on te place là, et on prend un poinçon, on trouve, on perce l'oreille. Pour ne pas que le trou ou bien l'orifice puisse carrément être bouché, et qu'on ne puisse plus te reconnaître dans tes privilèges, il faut mettre quelque chose ici comme un anneau, afin qu'au travers de ce signe-là, qu'on puisse reconnaître que tu es esclave pour toujours, pour tout de bon. Donc quand on te verrait peut-être dans la rue, on sait que la personne ici est esclave pour toujours. Donc elle n'a pas eu besoin de la liberté. Mais nous avons amené ça, le diable. Pas nous, le diable a introduit ça dans le monde religieux. Avant que nous croyions, ça peut se comprendre. Nos parents nous ont imposé une coutume, une tradition. Mais dès lors que nous avons cru, si on a le Saint-Esprit viendra, nous rappellera. Parce que la femme samaritaine a dit à Jésus, tu es le Messie, parce qu'il nous a dit quand il viendra le Messie, il nous rappellera. Voyez-vous, le Saint-Esprit doit nous rappeler ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et nous dira ce qui est à venir. Donc après que le Saint-Esprit nous ait dit que voici ce que vous faites là, ce n'est pas normal, et le Saint-Esprit doit te convaincre, de te montrer quelle est normalement la vraie pratique. Voyez-vous, c'est ça en fait la présence du Saint-Esprit qui est une vie. Ça n'a rien à voir avec les paroles, ça n'a rien à voir avec les émotions. Donc pour ceux qui pensent, vous voyez que l'amour auquel Paul fait allusion n'a rien à voir avec l'amour comme philéo, comme le sentiment de pouvoir aimer, intéresser aux autres. Mais l'amour dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Parce que toute œuvre que nous devons faire
qui appartiennent à la charité, qui ont trait à la générosité, qui présentent une forme louable, doit avoir pour sous-bassement le Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ton parler en langue ne servira à rien, ta connaissance des mystères et des choses de ce monde ne serviront à rien, même donner ton corps à être brûlé ne servira à rien aussi longtemps que tu n'as pas la charité, le Saint-Esprit dans ton âme. Parce que tu le fais, oui, ça c'est du point de vue charnel. Mais si tu n'as pas la chose qui doit t'amener au ciel, tu n'as fait que plaire à quelqu'un, mais cependant ton âme n'ira nulle part. C'est pourquoi Paul a parlé du faire du bien sans Saint-Esprit, que lui l'appelait charité, parce que je vous ai dit que dans un autre contexte, le Saint-Esprit a plusieurs attributs, appellation, désignation, l'esprit de vérité, le consolateur, ainsi de suite et tout ça là. Et voilà, Paul utilise le mot charité. Donc, ça, le parler en langue n'est pas le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. Tu peux tituber, tu peux donner, avoir les trans, tu peux le passer en train de prêcher. C'est pas ça qui en fait fera croire aux gens que tu as le Saint-Esprit. Voyez-vous? Même les émotions, ce n'est pas ça. La Bible dit même que les langues cesseront. Voyez-vous? Les langues cesseront. Voyez-vous? Donc, il dit le ciel et la terre passeront, les langues cesseront, ainsi de suite. Mais cependant, la parole de Dieu ne pourrait jamais passer. Voyez-vous? Donc, c'est ça en fait. Ça, c'est la conception erronée que les gens ou le diable a introduit. Vous pouvez imaginer, donc, comme je disais tantôt ceci, que le Saint-Esprit, c'est un concept. Pourquoi est-ce que Dieu avait promis cela aux croyants? Vous allez constater que les disciples ont parlé en langue quand Dieu les a envoyés 2 à 2. Ils ont chassé les démons, ils ont parlé, ils ont fait ceci. Parce que Jésus leur avait envoyé 2 à 2. Mais il dit à Pierre, hein, Pierre, quand tu seras converti, paix. Voyez-vous? Donc Pierre, tout ce qu'il était là avec Jésus, là, il n'était pas encore converti. Mais il dit, mais quand tu seras converti, paie les autres. Mais Paul Pierre déjà faisait ce que apparemment nous appelons le Saint-Esprit pouvait faire dans un homme. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit, c'est un concept qui est très profond. C'est en réalité Dieu lui-même dans une autre forme, mais qui descend dans les cœurs des prédestinés. Mais c'est aussi, quand on ira très loin, vous allez voir que le Saint-Esprit